résumé de notre aventure, c'est un tatouage entre un père et un fils. Ce tatouage représente l'amour que j'ai pour lui. C'est plus qu'une aventure familiale. C'est des liens qui seront encore plus forts jusqu'au bout de notre vie. On va être marqué à jamais par toute la beauté de cette aventure. Le plus important quand même pour moi, c'est la transmission. La transmission d'un papa à son fils et de Yann à moi. 7 mois pour l'aventure d'une vie. Entre Thierry et Yann, son fils de 20 ans. Tour du monde avec mon père. Aujourd'hui, on est en Kazakhstan. 14 pays pour collectionner les paysages. Les partages, mais aussi les galères, On a changé les pneus après cette crevaison d'hier. les tensions. C'est pas la priorité, ça c'est pas la priorité. Bon, tu vas t'acheter. On peut rien te dire, toi? Non, on peut rien me dire. Non, mais alors, dirais non. Et surtout, la joie. Et Titi sur le vélo. Et dire que tout a commencé il y a plus de 200 jours à Toulouse. Allez, c'est parti, tour du monde. L'objectif, c'est alors de parcourir 25 000 km autour du globe, à vélo, mais aussi à la rame pour franchir l'Atlantique, puis traverser les États-Unis, l'Asie et l'Europe. 150 km par jour en moyenne, avant de revenir à Toulouse, à pied. Au départ, le père avait prévu de faire ce tour du monde tout seul, mais son fils s'invite dans la course. Ouais, j'ai voulu faire ça avec papa. C'était pour voir si j'en étais capable. C'est pas prouver, mais c'est savoir si j'ai ça dans les gènes. Et je pense que cette aventure le montre bien. C'était un challenge pour moi aussi parce que j'ai toujours l'habitude de faire toutes mes aventures seul. Et là, c'était le partager. Quelle chance. Je vois même pas comment j'aurais pu le faire tout seul. Ah oui, on vous a pas dit, mais Thierry Corbarieux, le papa, brille sur les courses extrêmes depuis 20 ans. Ultra trail en altitude, dans la chaleur du désert ou le grand froid. Il est notamment le premier Français à avoir gagné la Yukon Arctique dans le Grand Nord canadien. Je savais que papa était quand même à moitié fou. Donc l'accompagner dans une aventure comme celle-là, je savais que ça allait être très difficile pour moi. Quand on est allé fort ensemble, on s'est découvert, on s'est apprécié, on s'est aidé, on s'est crié dessus par moments. C'est la vraie vie, ça. Allez les gars. Premier gros défi, la traversée de l'Atlantique. 5000 km sur ce petit bateau où il faudra cohabiter dans 2 mètres carrés et ramer à tour de rôle pendant près de 2 mois. Au début, T'as vu là-bas? Oh, le dauphin! ça se passe plutôt bien. Mais au bout de 4 jours, Bon, mais là, c'est pas la joie. Là, on reçoit une alerte pour la chaud patate entre les orages et la houle énorme. 5 jours de tempête, des vagues de plus de 6 mètres. Quelle nuit, les enfants. Il s'est fait méchamment secouer. On pouvait plus maîtriser le bateau. J'ai pris peur, quoi, parce que je me suis dit, bon, moi, j'ai quand même fait beaucoup de choses, j'ai un certain âge, mais Yann, quand même, il est jeune, il a toute la vie devant lui. Et là, j'ai commencé à avoir une petite crise de panique. Heureusement, tout se calme et Noël approche. Dans ce tête-à-tête avec son père, Yann passe facilement du rire aux larmes. L'effort physique qu'on répète tous les jours, ça nous fait amener parfois au bout de nous-mêmes. On peut délirer et c'est pour ça qu'on peut être très joyeux et partir au fond du gouffre. Oh, mon Dieu, que ça va trop. Oh. Même Thierry a ses coups de blues. Puis à un certain moment, quand j'arrivais plus à assimiler un peu les choses, et il a pris le relais. Et ça, c'était quand même très intéressant. Et chaque fois que je rentrais, je me dis, mais où trouve-t-il cette énergie? Il n'y avait pas d'assistance, donc comme je lui ai dit, à partir de maintenant, tu ne peux plus avoir confiance en toi. T'es rendu. Après 50 jours de rame, soit 10 de moins que prévu, Ça va? On est content de voir des humains. le duo papa-fils arrive en Guadeloupe. Ils pensaient alors avoir fait la partie la plus dangereuse de leur tour du monde. Pas si sûr. Let's go, yeah. Traversée des États-Unis, plus de 5000 km entre New York et Los Angeles. Et là, ce qu'il faut surtout gérer, Il y a un gros camionneur. c'est le trafic. Pour éviter les accidents. Enfin, essayez. Une voiture m'a percuté sur une dizaine de mètres et là, ma tête, elle a touché le trottoir. Heureusement que j'avais le casque.
La seule chose qui me préoccupait, c'est de connaître son état de santé. L'aventure, pour moi, c'était un peu mise à part à ce moment-là. Donc voilà mon état. Ouf, les blessures sont superficielles. Yann veut repartir 2 jours plus tard. Il ne veut pas laisser son père tout seul. Ça y est, c'est le retour de Yanouche. Ah, je dois t'avouer que tu m'impressionnes, Yann. On continue l'aventure. Et le tour du monde se poursuit dans la magie de la Mongolie. Ici, moins de circulation, mais des supporters en bord de route. Allez les chiens! Pour rester sur son vélo, mieux vaut faire attention aux animaux et à la météo. Yann, l'objectif, c'est de ne pas tomber sur le verglas. Jusqu'à moins 20 degrés et des rafales à plus de 80 km/h. Heureusement, Yann et Thierry peuvent compter sur la chaleur de celles et ceux qui les accueillent. Ça va, c'est 50 days. C'était un partage permanent. Dès qu'on parlait de notre histoire père et fils, bien sûr, ils ouvraient les yeux, ils étaient fascinés par ce qu'on vivait. Même s'ils n'ont rien, ils nous donnent tout pour qu'on se sente bien. Et le plus beau des cadeaux, ce sont ces quelques gouttes de lait pour bénir leur vélo. Oui, On est bénis et on est... D'ailleurs, c'est bien parce que ça a bien marché. Pour l'instant, tout va bien. I'm just see. Pour les 13 000 kilomètres entre l'Asie et l'Europe, les esprits nomades continuent de protéger notre duo. Aucun pépin majeur. Mieux, en Italie, une visite va les combler de joie. Isabelle, la maman, les rejoint sur le parcours. Alors comment ça va? Ça va. 5 mois qu'elle n'a pas vu son mari et son fils. Moi, j'ai pas eu le droit. Oh, mon petit bébé d'amour. J'ai compté les jours. En tout cas, vous êtes courageux. Ouais. Très courageux. Et je suis fière de vous. Enfin, maintenant, il y a quand même le canal du Midi. Course à pied, je pense que je vais souffrir un peu plus. Et oui, il reste l'ultime épreuve. 6 jours à pied pour 215 km le long du canal du Midi, soit près d'1 marathon par jour. Pour Yann, qui n'a jamais couru plus de 10 km, c'est un sacré défi. Et voilà l'état du jeune rugbyman dès la 2e étape, au 60e kilomètre. Catastrophique. J'ai mal aux pieds quand j'avance, j'ai mal en dessous, j'ai des ampoules. J'ai l'impression d'être au bout du rouleau. Dernier matin. C'est ici que ça monte. Après avoir pédalé 3 jours pour reposer son pied blessé, Yann décide de recourir avec son père. Dans 25 km, si tout se passe bien, leur tour du monde est bouclé après 7 mois de défi. Vous n'êtes pas fou là quand même avec votre pied? Non, ça va, il tient et on a commencé ensemble, on finira ensemble. Toulouse, 219 jours après leur départ. Les revoilà sur la place du Capitole. Mais cette fois-ci, accueillis en héros après les 25 000 km de ce tour unique au monde. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. C'est une façon de se dire je t'aime. On n'a pas l'habitude de se le dire régulièrement tous les jours. Mais c'est avec des efforts physiques comme ça. Et on a fait quelque chose qui a renforcé des liens extraordinaires. C'est très, très émouvant. Je suis parti avec un jeune homme, et là c'est un adulte, un vrai, que je retrouve, et merci. Quel courage il a pu avoir de surmonter toutes les difficultés qu'on a pu avoir sur le parcours. Il m'a impressionné tous les jours. L'aventure d'une vie à partager en famille. Ne cherchez pas, c'est la plus belle médaille du monde.